La vie est souffrance. La souffrance, par définition, c'est endurer la douleur. La douleur peut être physique, la douleur peut être mentale, mais c'est pas parce que la vie est souffrance que ça veut dire qu'on ne peut pas s'en libérer. Particulièrement si vous parlez de souffrance physique, des souffrances qui peuvent être chroniques, des douleurs persistantes. Que ce soit parce que vous avez eu une blessure qui a mal guéri, qui veut pas arrêter de faire mal, que ce soit parce que vous avez vu plein de thérapeutes qui n'ont pas réussi à vous en sortir, ou des imageries médicales qui vous montrent qu'effectivement, il y a une blessure dans le corps, il y a une hernie discale, il y a quelque chose dans le corps qui ne fonctionne pas. Ou c'est une croyance, peut-être que vous savez que ça fait tellement d'années que vous avez des fragilités au niveau du dos, au cou, que c'est juste, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre génétique, d'avoir des risques d'arthrose, d'arthrite, puis d'avoir de la douleur qui vient avec. Peu importe la raison pourquoi vous avez de la douleur chronique, puis que vous avez peut-être assumé, ou peut-être que vous êtes encore en train de vous battre et essayer de vous en débarrasser, bien, il y a des façons, en fait. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre, de vous expliquer qu'il y a des façons de réduire cette douleur-là et voir peut-être même s'en débarrasser. Mon nom est Joël Bérubé, je suis kinésiologue, puis je travaille en douleur chronique. C'est une de mes spécialisations, incluant la santé mentale, parce que comme vous allez voir, il y a un petit peu le mélange entre les deux. Que ce soit parce que la santé mentale peut causer des fois de la douleur dans le corps, mais aussi parce que plus souvent qu'autrement, vous avez de la douleur depuis tellement longtemps que la santé mentale vient en décoper. C'est difficile d'avoir de la souffrance physique sans avoir de la souffrance mentale qui vient avec, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ce qui m'intéresse surtout avec vous pour commencer, c'est de parler de douleur physique, de qu'est-ce qui se passe dans le corps. Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe, clairement, on ne pourra pas s'en sauver. Puis vous n'allez pas pouvoir prendre les actions appropriées pour vous aider. La première chose à comprendre, c'est qu'une douleur qui est chronique va souvent, pas tout le temps, mais souvent venir suivant une blessure. Peu importe l'endroit dans le corps où est-ce que c'est blessé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une blessure, de base, de la douleur provient du système de guérison qui se produit dans le corps. Donc, la lésion au niveau du tissu, la déchirure qui peut s'avoir produit, que ce soit un ligament, un tendon, un muscle, un os, cette lésion-là va affecter des nerfs dans le corps, des nocicepteurs qu'on appelle, qui vont un signal de douleur au cerveau. Donc, on ressent de la douleur. Puis c'est un mécanisme de défense, c'est le corps qui nous parle, c'est le corps qui nous dit fais attention, ce n'est pas une chose très sécuritaire de faire ça de la même façon que si vous mettez la main dans le feu, ça va faire mal, vous allez enlever votre main très rapidement. Autrement, le tissu va brûler et vous allez avoir du dommage permanent, possiblement permanent. Même chose pour quelque chose d'aussi banal que se cogner le petit orteil. Si vous cognez le petit orteil, ça va faire mal, ça va être plutôt intense. Puis pour cette raison, vous n'allez pas vous cogner le petit orteil à répétition, tout du moins, c'est pas l'idéal. Si vous le faites, éventuellement, peut-être que vous allez vous fracturer le petit orteil. L'intensité de la douleur vous dit en fait c'est quoi le danger par rapport à une douleur. Une douleur qui est permanente, mais qui est un inconfort ou quelque chose de tolérable, c'est pas quelque chose qui est aussi flagrant pour le corps qu'une douleur à 10 sur 10 en permanence. Bien entendu, à 10 sur 10, on est peut-être en position fétale en train de pleurer, à l'hôpital en train d'accoucher ou je ne sais quelle condition qui fait en sorte que ça fait extrêmement mal. On prend des actions. N'empêche qu'à la base, il y a peut-être une lésion tissulaire, une lésion quelque part dans le corps qui amène ce signal de douleur-là. Et par la suite, il y a une guérison qui va se produire. La plupart des blessures qui ne sont pas trop majeures, en 1 à 2 semaines, vont venir à se résorber. Il va y avoir un phénomène d'inflammation, peut-être qu'il va y avoir de l'enflure, il va certainement avoir de la douleur, mais cette douleur-là devrait venir à diminuer avec les journées. Des 48 à 60 premières heures, 48 à 72 heures, premières heures, vont être les plus importantes. On va voir que cette diminution de douleur-là devrait être présente. C'est un signe qu'on est dans une bonne direction de guérison, que c'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement majeur, mais n'empêche, toujours important de vérifier qu'est-ce qui se produit. Un professionnel qualifié pourra vous aider. Après une semaine à deux, si la douleur continue à diminuer, ça se pourrait très bien que ça guérisse par soi-même. Certaines blessures qui sont plus grandes vont peut-être prendre un 3 à 6 mois. On peut penser à des affaires comme des facettes plantaires, des fasciites plantaires qui peuvent durer de 6 à 12 mois, mais éventuellement pourraient venir à guérir. Une entorse lombaire qui peut être de 3 à 6 mois. Par la suite, la douleur pourrait rester plus longtemps que ça. Ça se pourrait que ce soit parce que la blessure est mal guérie, certainement. S'il y a quelque chose qui est problématique au niveau de la lésion tissulaire, la douleur peut continuer à se produire. C'est un signal qui dit quelque chose qui est incorrect. Mais à un certain point, une douleur aiguë, une douleur qui est causée par une blessure sur le moment, peut devenir une douleur chronique. Cette douleur chronique-là, c'est une douleur qui se manifeste après 3 à 6 mois. D'ordre général, c'est la théorie qu'on se donne. Parce que la douleur fait, je vais vous le vulgariser, c'est pas exactement comme ça que ça se produit, mais le corps essentiellement vient à dire ça fait tellement longtemps que j'ai mal qu'il doit y avoir quelque chose d'important. Il y a un danger, quelque chose que je dois faire attention. Et donc, ayant la douleur comme un système d'alarme, ce système d'alarme-là a pour but de nous protéger, donc il va augmenter le volume du système d'alarme. Pour qu'on l'entende, pour qu'on réalise que, Colin, ça fait mal, réagis, fais quelque chose.
cette douleur-là devient donc à être hypersensibilisée. Ça fait plus mal, puis on est plus sensible pour tout en fait dans le corps. Donc on pourrait se cogner le petit orteil encore une fois, puis ça va faire plus mal qu'à la normale, même si la blessure est peut-être à l'épaule. Le corps en entièreté, le système nerveux en entièreté est hypersensibilisé. Ce système-là est un mécanisme de protection. C'est pour vous aider. On a beau vouloir s'entêter à se fâcher contre notre corps, mais en réalité, le corps essaie de nous aider. Je ne dis pas que c'est nécessairement facile à accepter, mais c'est quand même ce qui se produit. Une fois qu'on comprend ça, par contre, c'est pas juste de l'expliquer pour le plaisir de savoir qu'est-ce qui se passe, puis au final, on peut rien faire. Non, le comprendre, c'est pouvoir agir. De comprendre que le corps a augmenté le système d'alarme, le volume du système d'alarme, c'est de comprendre qu'on peut diminuer le volume. La question, c'est comment? La façon qu'on arrive à diminuer une douleur ou même peut-être l'éliminer dans une condition de douleur chronique, c'est en exposant le corps à une sensation, à un exercice, à un mouvement qui pourrait causer de la douleur, mais de l'exposer à un phénomène tellement petit, tellement moins grandiose que ce qui serait possible d'exécuter, que le corps va juste dire hey, je suis capable de le faire, puis c'est pas extrêmement douloureux, donc c'est quand même sécuritaire. Ça vient les calmer. De la même façon qu'on pourrait prendre quelqu'un qui a une phobie des ascenseurs, puis qu'on veut venir à le calmer, à l'exposer graduellement à sa phobie, la première chose qu'on va faire, c'est pas le lancer dans l'ascenseur. Ça va être de discuter avec lui dans un bureau, juste à la conversation du phénomène. Pour que la personne, déjà là, qui va avoir probablement un peu d'anxiété ou beaucoup d'anxiété en parler, vienne à se rendre plus confiant dans ça. Éventuellement, peut-être lui montrer une image. Puis éventuellement, peut-être l'amener dans un couloir pendant que quelqu'un utilise l'ascenseur. Éventuellement, peut-être aller appuyer sur le bouton, puis c'est tout ce qu'il va avoir fait dans sa journée. À un moment donné, rentrer, sortir, à un moment donné, rentrer, descendre ou monter dans l'ascenseur. Mais c'est du étape par étape, c'est de l'exposition graduée. Puis on fait la même chose avec le mouvement, avec l'exercice. Si un mouvement fait mal, il faut s'exposer graduellement. Si on part en flèche puis on fait l'affaire la plus difficile en partant puis qu'on a extrêmement mal, on envoie un signal qui est concordant, qui va continuer à envoyer un signal d'augmenter le volume du système d'alarme du corps. Nous, ce qu'on veut faire, c'est nous dire regarde, on est capable de bouger sans avoir une extrême douleur. Donc, calme-toi, s'il te plaît, diminue le volume du système d'alarme. C'est très vulgarisé, c'est très simplifié, mais physiologiquement, c'est essentiellement ce qui se produit. C'est ce qu'on fait en clinique pour diminuer un système de douleur chronicisé. Bien entendu, il faut prendre soin de porter attention, y a-t-il une lésion dans le corps, y a-t-il quelque chose qui est blessé, y a-t-il quelque chose physiquement, posturalement peut-être qui a causé ces douleurs-là. Mais si on voit que tout va bien, puis qu'il y a un système d'hypersensibilisation du système nerveux central, donc ça c'est la façon compliquée d'expliquer ce que je viens de dire, bien, il faut adresser ça aussi. Il va falloir faire une approche qui va venir à désensibiliser le système nerveux. Ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres phénomènes par la suite, mais je vais vous le dire très simplement. La douleur, au final, c'est quelque chose qu'on appelle un phénomène biopsychosocial. Je vais vous parler de deux phénomènes. Le biologique, autant par la lésion tissulaire aiguë que la douleur chronique, qui peut être un phénomène biologique dans son système, comment le système nerveux réagit. Mais c'est un aspect aussi qui est psychologique dans un sens, parce que la psychologie, elle est autant consciente qu'inconsciente. Inconsciemment, le corps veut vous protéger, ça on le dit. Mais consciemment, on peut avoir un contrôle sur ce système nerveux-là. Le système nerveux, c'est le système nerveux qui contrôle le rythme cardiaque, puis qui nous amène à faire des crises de panique, à faire de l'anxiété, à avoir de l'adrénaline pour se protéger. Ces mécanismes-là de protection, ce sont des mécanismes psychologiques inconscients ou conscients. Mais si on le fait consciemment, on peut aussi générer un mouvement dans la douleur. On peut mettre plus de concentration, plus avoir de peur, plus avoir d'anxiété sur une blessure dans notre corps et avoir plus mal. On peut commencer à en parler avec un thérapeute, puis parce qu'on en parle, on va avoir plus mal. C'est sûr, on se concentre sur la douleur. On y porte une attention. De la même façon que si je porte attention, j'arrête de parler, puis je porte attention aux bruits qui sont autour de moi, tout d'un coup, je peux peut-être entendre une conversation, puis entendre chacun des mots de la conversation et comprendre exactement ce que les gens disent. Puis peut-être même en ressentir des émotions négatives, parce que Caroline, la personne, est peut-être en train de m'insulter, puis je ne savais même pas, parce que je ne portais pas attention. L'attention que je mets sur une sensation peut amplifier cette sensation-là et peut amener des effets néfastes, des effets négatifs. Même chose avec la douleur. Mais il y a un phénomène social aussi. Si vous avez mal, puis ça fait tellement longtemps, des années que vous avez mal, que les gens autour de vous ne vous croient pas, vous dites, ben reviens-en, là, passe à autre chose, là, il faut que tu vives ta vie. Puis vous avez mal, vous êtes incapable de vivre votre vie. Ben, c'est pas encourageant, c'est même peut-être déprimant, c'est peut-être quelque chose qui finit par vous isoler. Augmenter la douleur. Peut-être qu'on dit, la douleur dans ma tête, finalement, est imaginaire. Le social a une influence. Ça savez du monde autour de vous qui vous supporte. On sait que c'est efficace. On le dit beaucoup avec les phénomènes de cancer. Les gens qui sont entourés d'une bonne famille, qui ont un bon support social, vont avoir plus de chances de sortir d'une maladie telle qu'un cancer. Mais c'est la même chose avec la douleur.
La douleur est un phénomène biopsychosocial. On ne peut pas oublier aucune de ces sphères-là. Puis c'est pour ça que quand je parlais de santé mentale au départ, on ne peut pas le négliger. Clairement, il faut aller voir le corps physique. Clairement, il faut aller voir le système nerveux et son hypersensibilisation. Mais on ne peut pas que penser à ça. On va voir du cas par cas selon qu'est-ce qui est le plus important dans ces différentes sphères-là. Bien entendu, chez une personne, ça peut être plus une sphère, chez un autre individu, une autre sphère. Mais il y a tout un phénomène là-dedans qui n'est pas tout le temps tangible hein, quand on parle de psychologie, quand on parle de système nerveux. C'est pas quelque chose que je peux pointer du doigt et dire ben, le coude est lésionné. On peut pas mettre une imagerie médicale sur un système nerveux et dire ben, voici quelque chose qui s'est produit visuellement qu'on peut nommer. Mais c'est pas parce que ça se mesure pas, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Hein, le meilleur exemple que vous avez par rapport à ça, c'est votre propre douleur. Hein, c'est pas parce que je la vois pas, votre douleur. C'est pas parce que je suis pas capable de la pointer, que je peux pas la vivre, je peux pas la percevoir, qu'elle n'existe pas. La douleur, elle est réelle. Si quelqu'un vous a dit que la douleur est dans votre tête, puis vous l'imaginez, la personne est dans le champ. Elle n'a pas en toute raison. La douleur, c'est seulement vous qui êtes capable de la percevoir. Puis si vous percevez une douleur, qui a une raison physique ou pas, la douleur est réelle. Vous la percevez. Au final, c'est tout ce qui compte. C'est beaucoup plus important pour moi que vous m'expliquiez c'est quoi la sensation que vous avez, que ça tire, que ça déchire, que c'est une sensation de brûlure, puis que c'est une intensité de 6 sur 10, que de savoir ce que l'imagerie médicale me dit. Parce qu'au final, c'est votre perception qui compte. Bien entendu, on prend en considération l'imagerie médicale, mais votre perception, c'est ce qui compte. Donc, il y a tout un phénomène qui peut être investigué. Si vous avez de la douleur chronique, une douleur qui persiste, puis soit que personne n'a réussi à vous aider, ou que vous avez peut-être abandonné, ou que vous êtes à la recherche d'une solution, bien, il y en a des solutions, il y en a des pistes à investiguer. Malheureusement, la science n'est pas que tangible. Il y a beaucoup d'aspects qui doivent être explorés, qui doivent être expérimentés pour le découvrir. C'est clairement quelque chose qu'on peut faire en clinique, mais avant tout, j'espère que vous en ressortez qu'il y a de la compréhension à faire à travers tout ça. Dans la vie, il faut commencer par identifier qu'il y a un problème pour par la suite le comprendre. Puis seulement une fois qu'on comprend, on peut commencer à accepter. Mais accepter, ça veut dire autant accepter qu'il y a quelque chose qu'on peut faire puis venir exécuter, hein, de venir en clinique, de faire des exercices, de faire l'exposition graduée, que ce soit par vous-même avec un thérapeute, avec moi ou quiconque. Mais aussi d'accepter les affaires qu'on ne peut pas contrôler, puis ces choses-là, il faut les laisser aller. Mais dans un contexte de douleur chronique, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui peuvent être faites, puis d'essayer de vous aider à travers ça. Donc j'espère que cette vidéo a permis peut-être de vous aider à mieux comprendre, puis de pouvoir prendre l'acceptation nécessaire dans votre cas particulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer un message ou même m'appeler, ça me fera plaisir d'aider spécifiquement pour votre cas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.